Dans l'obscurité d'une écurie poussiéreuse, Adrien sentit une main effleurer la sienne, un contact fugace mais brûlant comme une flamme. Son cœur s'emballa, mais il n'osa pas lever les yeux vers Julien, de peur que le monde entier ne découvre leur secret. À l'extérieur, les rires moqueurs des villageois de Saint-Rémy-de-Provence résonnaient comme une sentence. Adrien, 28 ans, avait grandi dans l'ombre des moqueries. Fils d'un palefrenier, il portait l'héritage d'une vieille écurie familiale, un lieu délabré où les chevaux semblaient plus libres que lui. Les habitants du village, avec leur regard en coin, l'appelaient l'héritier des stalles, un surnom teinté de mépris. Pour eux, Adrien n'était qu'un garçon de ferme, un rêveur inadapté à la rigueur de la vie provençale. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était la tempête qui grondait dans son cœur. Julien, 30 ans, était différent. Charpentier de métier, il était arrivé à Saint-Rémy 3 ans plus tôt, fuyant Paris et ses souvenirs douloureux. Ses mains calleuses, marquées par le bois et les clous, racontaient une histoire de labeur et de solitude. Pourtant, sous son apparence robuste, il cachait une sensibilité que peu comprenaient. Lorsqu'il avait rencontré Adrien, un soir d'été dans l'écurie, alors qu'ils soignaient ensemble un cheval blessé, quelque chose d'indicible s'était allumé entre eux. Un regard, un silence, une vérité qu'aucun des deux n'osait nommer. Ce soir-là, sous les poutres grinçantes de l'écurie, Julien murmura. « Adrien, pourquoi restes-tu ici? Ils te méprisent, tous. » Adrien serra les dents, caressant la crinière d'un cheval pour masquer son trouble. « Parce que c'est chez moi. Et toi, pourquoi es-tu resté ?» Julien ne répondit pas, mais ses yeux parlaient pour lui. Il brillait d'une tendresse interdite, d'un désir qu'aucun mot ne pouvait encore porter. Le village, avec ses ruelles pavées et ses champs de lavande, semblait figé dans le temps. Les traditions y pesaient lourd, et l'amour, quand il sortait des normes, devenait un scandale. Adrien le savait mieux que quiconque. À 15 ans, il avait vu son cousin Émile, ouvertement homosexuel, chassé de Saint-Rémy par des murmures venimeux et des regards assassins. Émile avait disparu, laissant derrière lui un vide que personne n'osait combler. Depuis, Adrien s'était juré de ne jamais montrer sa vérité, de ne jamais donner au village une raison de le briser. Mais Julien changeait tout. Chaque sourire, chaque regard volé dans l'écurie ébranlait les murs qu'Adrien avait bâtis autour de son cœur. Pourtant, la peur était là, tapie dans l'ombre. Que dirait son père, Marcel, un homme aux valeurs d'un autre temps, s'il apprenait la vérité? Et le village, qui riait déjà de son héritage d'écurie, que ferait-il s'il découvrait que l'héritier aimait un homme? Un soir, alors que la pluie tambourinait sur le toit de l'écurie, Julien s'approcha d'Adrien, plus près que jamais. Leurs souffles se mêlèrent, et l'espace d'un instant, le monde extérieur cessa d'exister. « On ne peut pas continuer à se cacher, Adrien, » murmura Julien, sa voix tremblante mais résolue. « Pas pour toujours. » Adrien recula, le cœur serré. « Tu ne comprends pas. Ici, ils ne pardonnent pas. Ils ne comprendront jamais. » Mais Julien ne détourna pas le regard. « Et toi, Adrien, est-ce que tu te pardonneras de ne pas avoir essayé ?» Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de promesses et de dangers. Adrien savait que chaque pas vers Julien était un pas vers l'inconnu, un défi lancé à un village qui ne tolérait pas la différence. Pourtant, quelque chose en lui refusait de reculer. Pas cette fois. Les jours suivants, Adrien évita l'écurie. Il ne pouvait se résoudre à affronter Julien, pas après cet instant où leur vérité s'était frôlée. Mais l'absence de Julien était une douleur plus vive encore que la peur. Chaque matin, en nourrissant les chevaux, Adrien cherchait son ombre, espérant un signe, un regard. Julien, de son côté, luttait contre ses propres démons. À Paris, il avait aimé un homme, Lucas, un artiste aux rêves trop grands pour le monde. Leur histoire s'était terminée dans la douleur, brisée par la pression d'une société qui refusait de les voir. Julien s'était juré de ne plus jamais s'abandonner à l'amour, de ne plus jamais risquer son cœur. Mais Adrien, avec ses silences pleins de doute et sa force tranquille, avait fissuré cette armure. Un après-midi, alors que le soleil brûlait les champs de lavande, Julien se présenta à l'écurie, un outil à la main, prétextant réparer une porte cassée. Adrien, occupé à panser un cheval, ne put s'empêcher de sourire. « Tu n'as pas mieux à faire » lança-t-il, tentant de masquer son trouble. Julien haussa les épaules, un éclat malicieux dans les yeux. « Peut-être que je préfère être ici. »
Leur conversation, d'abord timide, devinrent un refuge. Ils parlaient des chevaux, du bois, des étoiles, mais jamais de ce qui les brûlait vraiment. Pourtant, chaque mot, chaque rire partagé renforçait leur lien. Un soir, alors qu'ils contemplaient le ciel depuis une colline surplombant Saint-Rémy, Julien brisa le silence. « Tu sais, Adrien, j'ai toujours cru que l'amour était une faiblesse. Mais avec toi, je me sens plus fort. » Adrien sentit son cœur s'arrêter. Il voulut répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. À la place, il posa sa main sur celle de Julien, un geste simple mais lourd de sens. Le village, cependant, n'était pas aveugle. Les murmures commencèrent à circuler, portés par des regards indiscrets et des langues acérées. « L'héritier et le charpentier », disait-il, avec un mélange de curiosité et de mépris. Marcel, le père d'Adrien, sentit la tension monter. Un soir, il confronta son fils dans l'écurie, son visage durci par la colère. « Dis-moi la vérité, Adrien. Qu'est-ce qui se passe avec ce Julien ?» Adrien, pris au dépourvu, bafouilla. « Rien, papa. Juste un ami. » Marcel le fixa longuement, ses yeux pleins de doute. « Ne me mens pas, garçon. Pas à moi. » Cette nuit-là, Adrien ne dormit pas. Il savait que le temps des secrets touchait à sa fin. Le village, son père, le monde entier semblait se refermer sur lui, comme un étau. Mais au fond de lui, une flamme s'allumait, nourrie par les mots de Julien. « Est-ce que tu te pardonneras de ne pas avoir essayé ?» Les jours devinrent des semaines, et l'écurie, autrefois un refuge, devint un champ de bataille silencieux. Chaque regard échangé entre Adrien et Julien était un risque, chaque sourire un défi. Les villageois, avec leur curiosité malsaine, scrutaient leurs moindres gestes. Une vieille femme, Madame Dubois, connue pour ses ragots, avait surpris Julien poser une main sur l'épaule d'Adrien près de l'écurie. Le lendemain, le village entier semblait murmurer leur nom. Adrien sentit la pression monter. Il aimait Julien, il en était certain désormais, mais cet amour était une arme à double tranchant. Chaque fois qu'il croisait le regard de son père, il voyait une ombre de suspicion. Marcel, un homme de tradition, n'avait jamais parlé d'homosexualité, mais son silence était plus éloquent que des mots. Adrien savait que la vérité, si elle éclatait, briserait quelque chose d'irréparable. Julien, lui, refusait de se cacher. « Pourquoi vivre à moitié, Adrien ?» lança-t-il un soir, alors qu'il se retrouvait en secret dans une grange abandonnée. « On n'a rien fait de mal. » Adrien secoua la tête, les poings serrés. « Tu ne comprends pas, Julien. Ici, l'amour n'est pas une question de bien ou de mal. C'est une question de survie. » Julien s'approcha, son souffle chaud contre la joue d'Adrien. « Alors, bats-toi pour survivre. Avec moi. » Ce fut ce soir-là qu'ils s'embrassèrent pour la première fois, sous le toit percé de la grange, avec la pluie comme seul témoin. Ce baiser, à la fois doux et désespéré, scella leur destin. Ils ne pouvaient plus faire demi-tour. Mais le lendemain, tout bascula. Madame Dubois, avec son venin habituel, parla à l'épicier, qui parla au boulanger, qui parla au prêtre. Bientôt, une rumeur empoisonnée se répandit. Adrien et Julien étaient plus que des amis. Lorsque Marcel l'apprit, il entra dans une rage froide. Il convoqua Adrien dans la cuisine de leur petite maison, loin des oreilles indiscrètes. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il, sa voix tremblante de colère contenue. Adrien, le cœur battant, voulut mentir, mais les mots ne vinrent pas. À la place, il hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, papa, je l'aime. » Le silence qui suivit fut plus lourd qu'un orage. Marcel se leva, quitta la pièce sans un mot. Pendant des jours, il évita son fils, laissant Adrien dans un vide insupportable. Le village, lui, ne se taisait pas. Les moqueries devinrent des insultes, les regards des jugements. Même les chevaux semblaient sentir la tension, s'agitant dans leur stalles. Julien, déterminé à protéger Adrien, proposa une idée folle, quitter Saint-Rémy, partir pour une ville où ils pourraient être eux-mêmes. Marseille, Nice, n'importe où, plaida-t-il. On recommencera. Mais Adrien refusa. « Je ne peux pas abandonner l'écurie. C'est tout ce que j'ai. » Julien le fixa, blessé. « Et moi, Adrien? Je ne suis rien ?» La dispute entre Adrien et Julien marqua un tournant.
Pour la première fois, ils se quittèrent sans un mot, chacun prisonnier de ses propres peurs. Adrien, déchiré entre son amour pour Julien et son devoir envers sa famille, passa des nuits à arpenter l'écurie, cherchant des réponses dans le regard des chevaux. Julien, lui, s'enferma dans son atelier, martelant le bois comme pour exorciser sa douleur. Le village, sentant le drame, s'en délectait. Les rumeurs prirent une ampleur incontrôlable, atteignant même les journaux locaux. Un article, publié dans la Provence, titrait « L'héritier de l'écurie et son scandale secret ». Adrien, humilié, cessa de sortir de chez lui, sauf pour s'occuper des chevaux. Julien, lui, affrontait les regards, refusant de plier. Un soir, alors qu'Adrien nourrissait les chevaux, un groupe de jeunes du village s'approcha de l'écurie. Ils lancèrent des pierres sur les murs, criant des insultes. « L'héritier des stalles aime les hommes !» hurla l'un d'eux. Adrien, tremblant de rage et de honte, resta immobile, les poings serrés. Ce fut Julien, alerté par le bruit, qui intervint. Il se planta devant le groupe, sa carrure imposante faisant taire les plus audacieux. « Fichez le camp !» grogna-t-il. « Vous n'avez rien de mieux à faire que de harceler un homme qui ne vous a rien fait. » Les jeunes s'éloignèrent, mais le mal était fait. Cette nuit-là, Adrien et Julien se retrouvèrent dans l'écurie, plus proches que jamais, mais aussi plus vulnérables. « Je ne peux pas continuer comme ça, » murmura Adrien, la voix brisée. « Je ne suis pas assez fort. » Julien prit son visage entre ses mains. « Tu es plus fort que tu ne le penses. Et je suis là. » Malgré la tempête qui secouait Saint-Rémy, Adrien et Julien trouvèrent du réconfort dans les moments volés. L'écurie, autrefois un lieu de moquerie, devint leur sanctuaire. Ils y passaient des heures à parler, à rire, à rêver d'un avenir où ils n'auraient pas à se cacher. Julien, avec son optimisme tenace, parlait de voyage, de villes où l'amour n'était pas un crime. Adrien, plus prudent, se laissait emporter par ses visions, même s'il n'y croyait qu'à moitié. Mais la réalité les rattrapait toujours. Marcel, incapable d'accepter la vérité, s'éloignait de plus en plus. Il confia l'écurie à Adrien, prétextant des douleurs au dos, mais tous deux savaient que c'était une excuse. Le père et le fils ne se parlaient plus, et chaque silence creusait un fossé plus profond. Un jour, une lettre arriva, adressée à Adrien. Elle venait d'Émile, son cousin exilé. Émile, désormais installé à Lyon, avait entendu parler des rumeurs. Dans sa lettre, il racontait sa propre lutte, son départ forcé de Saint-Rémy, mais aussi sa renaissance dans une ville plus ouverte. « Ne laisse pas ce village te détruire, Adrien », écrivait-il. « Tu mérites d'aimer librement. » Ces mots frappèrent Adrien comme une révélation. Pour la première fois, il envisagea un avenir au-delà de Saint-Rémy, un avenir où il pourrait être lui-même. Il montra la lettre à Julien, qui sourit, les larmes aux yeux. « Tu vois, on n'est pas seul. » Encouragés par la lettre d'Émile, Adrien et Julien décidèrent de faire un pas audacieux. Ils organisèrent une petite fête dans l'écurie, invitant quelques amis de confiance. Ce fut une soirée simple, avec du vin, de la musique et des rires. Pour la première fois, ils se tinrent la main devant d'autres, un geste qui semblait défier le monde entier. Mais cette soirée attira l'attention. Un voisin, indigné, alerta le maire, et bientôt, l'écurie devint le centre d'un nouveau scandale. Le maire de Saint-Rémy, un homme conservateur nommé M. Lefebvre, convoqua Adrien et Julien. Dans son bureau, il les sermonna, invoquant la morale du village et la réputation de la commune. « Vous ne pouvez pas continuer ainsi, » déclara-t-il. « Vous troublez la paix. » Julien, incapable de se taire, rétorqua. « La paix ? Vous appelez ça la paix, quand des gens vivent dans la peur d'être eux-mêmes. » Le maire, rouge de colère, les menaça d'expulsion. « Si vous persistez, vous ne serez plus les bienvenus ici. » Cette confrontation marqua un point de rupture. Adrien, jusque-là hésitant, sentit une colère nouvelle monter en lui. Il n'était plus seulement question de lui ou de Julien, mais de tous ceux qui, comme son cousin Émile, avaient été brisés par l'intolérance. Il prit une décision, il ne se cacherait plus. Avec Julien, ils décidèrent de faire face au village. Ils organisèrent une réunion publique, un acte de courage qui stupéfia Saint-Rémy. Devant une foule méfiante, Adrien prit la parole, sa voix tremblante mais résolue. « Je ne suis pas seulement l'héritier de l'écurie. Je suis un homme qui aime un autre homme.
Et je ne m'excuserai pas pour ça. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, une voix s'éleva, celle d'une jeune femme, Claire, qui avait grandi avec Adrien. « Vous devriez avoir honte de le juger », cria-t-elle à la foule. D'autres voix se joignirent à elle, timides d'abord, puis plus assurées. Le village était divisé, mais pour la première fois, Adrien et Julien sentirent qu'ils n'étaient pas seuls. La réunion publique changea tout. Si certains villageois restèrent hostiles, d'autres commencèrent à voir Adrien et Julien autrement. Claire, devenue leur alliée la plus fidèle, organisa des rencontres pour sensibiliser les habitants. Peu à peu, l'écurie devint un symbole de résistance, un lieu où l'on parlait d'amour et de courage. Marcel, cependant, restait distant. Adrien, désespéré de regagner l'amour de son père, lui écrivit une longue lettre, confessant ses peurs, ses espoirs et son amour pour Julien. Il la glissa sous la porte de sa chambre, le cœur battant. Le lendemain, Marcel entra dans l'écurie, les yeux rougis. Sans un mot, il serra Adrien dans ses bras, un geste qui valait toutes les paroles. Encouragés par ce changement, Adrien et Julien firent un pas de plus. Ils décidèrent de se marier. Ce ne serait pas un mariage officiel, car la loi française, bien couverte, ne suffisait pas à apaiser les tensions locales. Ils choisirent l'écurie comme lieu de cérémonie, un symbole de leur histoire. Ils invitèrent tout le village, amis comme ennemis, dans un acte de défi et d'espoir. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les journaux locaux, puis nationaux, s'emparèrent de l'histoire. L'héritier de l'écurie épouse un homme dans un village conservateur. Les médias parisiens envoyèrent des journalistes, et bientôt, Saint-Rémy devint le centre d'une controverse nationale. Certains saluaient le courage d'Adrien et Julien, d'autres les condamnaient avec virulence. Chapitre 8. Le mariage qui ébranla la nation. Le jour du mariage, l'écurie était méconnaissable. Claire et ses amis avaient décoré les lieux avec des guirlandes de fleurs sauvages et des lanternes. Les chevaux, parés de rubans, semblaient participer à la fête. Adrien, vêtu d'un simple costume blanc, et Julien, en chemise bleu ciel, se tenaient sous une arche de bois construite par Julien lui-même. La cérémonie fut simple mais bouleversante. Devant une foule partagée entre soutiens et curieux, ils échangèrent leurs vœux. « Julien, tu m'as appris à être courageux », murmura Adrien, les larmes aux yeux. « Adrien, tu es ma maison », répondit Julien, sa voix ferme mais émue. Marcel, présent pour la première fois depuis des mois, pleurait en silence. Lorsqu'Adrien et Julien s'embrassèrent, un murmure parcourut la foule, mélange d'admiration et de désapprobation. Mais pour les deux hommes, le monde extérieur n'existait plus. Ils étaient ensemble, et cela suffisait. Le mariage fit la une des journaux. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, certains louant leur courage, d'autres les accusant de provocation. Mais à Saint-Rémy, quelque chose changea. L'écurie, jadis moquée, devint un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchaient l'espoir. Des jeunes du village, inspirés par Adrien et Julien, commencèrent à parler de leur propre vérité. Des années plus tard, l'écurie d'Adrien n'était plus seulement un lieu pour les chevaux. Elle était devenue un refuge pour ceux qui, comme lui, avaient dû lutter pour être aimés. Avec Julien, ils fondèrent une association pour soutenir les jeunes LGBT dans les zones rurales, transformant leur douleur en lumière. Le village, autrefois hostile, apprit à changer. Pas entièrement, pas parfaitement, mais assez pour que l'amour d'Adrien et Julien devienne une légende locale. Leur mariage, qui avait choqué la nation, devint un symbole de résilience, prouvant que même dans les endroits les plus improbables, l'amour pouvait triompher. Et chaque soir, dans l'écurie où tout avait commencé, Adrien et Julien se retrouvaient, main dans la main, sous les étoiles. Ils n'étaient plus l'héritier des stalles et le charpentier. Ils étaient simplement eux, et c'était assez. Le mariage d'Adrien et Julien ne fut pas seulement un événement personnel, il devint un catalyseur. Les médias, fascinés par leur histoire, continuèrent à en parler, transformant l'écurie de Saint-Rémy en un symbole de résistance. Des lettres affluaient de toute la France, certaines remplies de soutien, d'autres de haine. Mais chaque mot, qu'il soit doux ou cruel, renforçait la détermination d'Adrien et Julien. Ils décidèrent de rouvrir l'écurie au public, non plus seulement comme un lieu de travail, mais comme un espace de dialogue. Ils organisèrent des ateliers, des discussions sur l'acceptation et l'amour,
invitant des psychologues, des militants et même des prêtres progressistes. Claire, toujours à leur côté, devint une figure centrale de ce mouvement, utilisant son charisme pour rallier les plus réticents. Marcel, quant à lui, entreprit un voyage intérieur. Il commença à assister aux ateliers, d'abord en silence, puis en posant des questions. Un soir, il prit la parole devant un petit groupe, confessant sa honte d'avoir jugé son fils. « J'ai cru que l'amour d'Adrien était une faiblesse, » dit-il, la voix tremblante. « Mais c'est moi qui étais faible. » Ces mots, simples mais sincères, marquèrent un tournant pour beaucoup dans le village. Mais le chemin était loin d'être facile. Certains villageois, menés par Madame Dubois et ses alliés, continuèrent leur campagne de dénigrement. Ils boycottèrent l'écurie, répandirent des tracts accusant Adrien et Julien de corrompre la jeunesse. Une nuit, l'écurie fut vandalisée, les murs couverts d'insultes. Adrien, en découvrant les dégâts, sentit une vague de désespoir l'envahir. Mais Julien, fidèle à lui-même, ramassa un pinceau et déclara « Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ils ne nous effaceront pas. » Avec l'aide de Claire et d'autres soutiens, ils repeignirent les murs, transformant les insultes en fresques colorées de chevaux et de messages d'espoir. Cet acte de défi attira l'attention d'une chaîne de télévision nationale qui diffusa un reportage sur leur histoire. Bientôt, des visiteurs venus de toute la France affluèrent à Saint-Rémy, certains pour soutenir, d'autres par simple curiosité. Le maire, M. Lefebvre, sous la pression de l'opinion publique, fut forcé de revoir sa position. Lors d'un conseil municipal, il prononça un discours inattendu, reconnaissant que Saint-Rémy devait évoluer. « Nous ne pouvons pas rester figés dans le passé », déclara-t-il. Ce fut une victoire, petite mais significative. Adrien et Julien, désormais mariés, décidèrent de transformer leur écurie en un véritable centre communautaire. Ils reçurent des dons de toute la France, permettant de rénover les lieux. L'écurie, autrefois délabrée, devint un espace lumineux, avec des salles pour des ateliers, une petite bibliothèque et même un café tenu par Claire. Leur association, nommée l'Écurie de l'Espoir, commença à avoir un impact au-delà de Saint-Rémy. Ils furent invités à parler dans des écoles, des universités, et même à Paris, où ils rencontrèrent des militants qui les inspirèrent. Julien, avec son talent de charpentier, construisit des meubles pour l'écurie, chacun portant une gravure discrète, un cheval galopant, symbole de liberté. Mais les défis personnels persistaient. Adrien luttait avec l'idée de pardonner à son père, malgré leur réconciliation. Julien, lui, faisait face à des souvenirs douloureux de son passé avec Lucas. Ensemble, ils apprirent à panser leurs blessures, trouvant dans leur amour une force inébranlable. Un an après leur mariage, Adrien et Julien reçurent une invitation inattendue, participer à une marche des fiertés à Marseille. Hésitant au début, ils décidèrent d'y aller, accompagnés de Claire et de Marcel. Ce fut une expérience bouleversante. Pour la première fois, ils marchèrent main dans la main dans une foule qui les acclamait, leurs visages illuminés par la liberté. À leur retour, ils trouvèrent l'écurie décorée de drapeaux arc-en-ciel par les jeunes du village. Ce geste, simple mais puissant, marqua un tournant. Saint-Rémy, lentement mais sûrement, apprenait à embrasser la diversité. L'écurie d'Adrien et Julien devint plus qu'un lieu, elle devint une idée. Des jeunes de toute la Provence venaient y chercher refuge, partageant leurs histoires de rejet et d'espoir. Adrien, autrefois timide, trouva sa voix en tant que porte-parole, tandis que Julien, avec son calme rassurant, devenait un pilier pour ceux qui doutaient. Marcel, désormais retraité, passa ses journées à l'écurie, apprenant à connaître les jeunes qui s'y rassemblaient. Il devint une figure paternelle pour beaucoup, prouvant que le changement était possible, même pour ceux ancrés dans la tradition. Un soir, sous les étoiles, Adrien et Julien renouvelèrent leurs vœux dans l'écurie, entourés de leurs amis, de leurs familles et des jeunes qu'ils avaient aidés. Ce n'était pas une cérémonie grandiose, mais elle était parfaite. Ils promirent de continuer à se battre, non seulement pour leur amour, mais pour celui de tous ceux qui n'osaient pas encore aimer librement. Leur histoire, née dans une écurie moquée, avait ébranlé une nation. Elle avait montré que l'amour, même dans les endroits les plus improbables, pouvait changer le monde. Et chaque nuit, dans l'écurie où tout avait commencé, Adrien et Julien s'endormaient, sachant qu'ils avaient transformé un héritage de honte en un héritage de courage. Des années plus tard,
l'écurie d'Adrien et Julien était devenue une institution. Des documentaires furent réalisés, des livres écrits sur leur histoire. Mais pour eux, le vrai succès était ailleurs, dans les sourires des jeunes qu'ils avaient aidés, dans les lettres de parents qui avaient appris à accepter leurs enfants, dans les regards de fierté de Marcel. Saint-Rémy avait changé. Pas complètement, mais assez pour que les rires moqueurs deviennent des murmures d'admiration. L'écurie, autrefois un symbole de dérision, était désormais un phare, prouvant que l'amour, lorsqu'il est défendu avec courage, peut transformer même les cœurs les plus durs. Adrien et Julien, main dans la main, continuaient leur chemin. Leur amour, forgé dans la lutte, était devenu une légende, un rappel que même dans les endroits les plus improbables, l'espoir peut naître. Et chaque soir, sous les étoiles de Provence, ils savaient qu'ils avaient trouvé leur place dans le monde.